Pendant que vous êtes confinés à la maison, ça bosse dur ici chez Germaine. Et je vous ai concocté en direct du lycée la vidéo Passe ton code sur les acides et les bases pour attaquer le nouveau chapitre. On y va, c'est parti. On commence par se souvenir de la notion de couple acide-base et on essaie de retrouver quelle définition appartient à acide et quelle définition appartient au mot base. C'est à vous. Et oui, un acide est une espèce chimique capable de céder un proton. Et une base est une espèce chimique capable de capter un proton. Un coup d'œil rapide sur la forme de Lewis de l'acide éthanoïque et de sa base conjuguée, l'ion éthanoate. L'acide éthanoïque, noté en premier, a bien un proton H+, qui est susceptible d'être cédé. À partir du couple acide-base, on peut tout à fait noter l'équation de protonation ou de déprotonation correspondant à ce couple. À vous de jouer. On continue avec les autres notions qu'il faut connaître depuis le chapitre 10. Il faut, comme l'année dernière, être capable d'écrire les formes de Lewis des acides carboxyliques, des ions carboxylaques, ainsi que des amines et des ions ammonium. Mais ça, c'est chose faite, vous l'avez déjà bien appris l'année dernière. Vous devez aussi être capable de reconnaître, quand on vous donne les deux espèces acides et bases, qui est l'acide et qui est la base. Tout simplement, l'acide étant capable de céder un proton H+, c'est lui qui contiendra le plus de H dans sa formule. Dans l'exemple du couple de l'acide ascorbique, essayez de retrouver qui est l'acide ascorbique et qui est sa base conjuguée. C6H8O6 contient plus d'atomes d'hydrogène que C6H7O6-. C'est donc C6H8O6 qui est l'acide de ce couple. Troisième point de ce que vous devez savoir faire, c'est trouver la base conjuguée d'un acide. Donc on vous donne l'acide, à vous de trouver la formule de sa base conjuguée. Eh bien, il faut lui enlever un H+. Si on part de l'aspirine, l'acide acétylsalicylique, de formule C9H8O4, et si l'on cherche sa base conjuguée, on va lui enlever un H+, et ça va nous donner C9H7O4-. Et on pourra écrire la demi-équation protonique qui correspond à ce couple-là, C9H8O4, qui nous donne C9H7O4- plus H+. L'équation est bien équilibrée. Même chose si on vous demande de trouver l'acide quand on connaît sa base conjuguée, il suffira de rajouter un H+, et d'écrire l'équation de protonation correspondante. Encore un rappel du chapitre précédent, il y a des espèces chimiques qui peuvent être à la fois l'acide d'un couple et la base de l'autre couple. C'est le cas pour HCO3-. Comment on appelle ce type d'espèce ? HCO3- est amphotère. Prenez une minute pour écrire les équations de déprotonation correspondant à ces deux couples. Lorsque l'acide d'un couple réagit avec la base d'un autre couple, a lieu une réaction acido-basique. On fait maintenant le point sur la méthodologie pour réussir à écrire l'équation de la réaction acido-basique. Dans un premier temps, on écrit correctement nos deux couples, l'acide en premier, la base en deuxième. Une fois qu'on a écrit les couples, on souligne les espèces qui vont réagir ensemble. L'acide 1 réagit avec la base 2 ou l'acide 2 réagit avec la base 1. Et ensuite, on peut écrire correctement l'équation de la réaction. Allez, c'est à vous de jouer avec un exemple. On vous dit que l'acide hypochloreux réagit avec l'ammoniac et on vous donne les deux couples mis en jeu. On souligne les espèces qui réagissent ensemble et on écrit l'équation de la réaction. Une autre notion importante que nous avons vue dans le chapitre 10, ce sont les couples de l'eau. L'eau est une espèce amphotère, ce qui veut dire que la molécule H2O appartient à deux couples. Dans un couple, elle est l'acide, dans l'autre, elle est la base. À vous de retrouver les deux couples dans lesquels H2O est mis en jeu. On a nos deux couples. Essayons maintenant de voir ce qui se passe quand l'eau réagit avec l'eau. Vous pouvez écrire l'équation de la réaction. On obtient tout simplement H2O plus H2O qui donne H3O plus HO-, que l'on peut aussi écrire 2H2O qui donne H3O plus HO-. On appelle cette réaction l'autoprotolyse de l'eau. Dans le chapitre 10, on a aussi vu deux formules importantes, les formules qui relient le pH et la concentration en ion H3O+, à vous de les retrouver. pH égale moins log de H3O+, sur C0, ou bien H3O+, égale C0 fois 10 puissance moins pH, avec C0 égale 1 mol par litre, bien évidemment. Ces formules nous sont utiles quand on veut connaître la composition finale d'un système ou quand on cherche à obtenir le pH final lors d'un mélange. On va reprendre un exemple pour être sûr que vous vous en souvenez bien.
On dissout un sachet d'aspirine dans de l'eau. La formule de l'aspirine, c'est C9H8O4 et il s'appelle acide acétylsalicylique. À vous de réécrire le couple de l'acide acétylsalicylique, le couple de l'eau avec lequel il va pouvoir interagir et écrire l'équation de réaction entre l'eau et l'aspirine. On obtient cette équation de réaction, mais on ne sait absolument pas si la réaction est totale ou si c'est une réaction qui va atteindre un état d'équilibre. Si on fait l'hypothèse d'une réaction totale, alors on obtiendra, à la fin en dressant le tableau d'avancement, la quantité maximale de H3O+ formée qui correspond à Xmax. Une fois qu'on a cette quantité maximale de H3O+, on va pouvoir trouver la concentration en H3O+, et donc le pH qui lui est associé. En appliquant la formule pH égale moins log de H3O+ sur C0, on tombe sur un pH final qui serait de 2,5 si la réaction est totale. En lisant un peu plus loin l'énoncé, on se rend compte que finalement, le pH final a été mesuré à l'aide d'un pH mètre et on obtient un pH final égal 3. Ça veut donc dire que la réaction n'est pas totale. Du coup, on refait le même tableau d'avancement, mais cette fois-ci, au lieu d'aller à Xmax, on va s'arrêter à Xf. Comme on nous dit que pH égale 3 à la fin, à l'aide de cette valeur du pH, on peut remonter à la concentration H3O+, et donc au nombre de moles, à la quantité de matière de H3O+ finale, et du coup obtenir Xf. Et dans notre nouveau chapitre, rassurez-vous, je ne vais pas vous spoiler le contenu, eh bien on va utiliser cette relation entre le pH et la concentration H3O+, on va combiner ça avec les constantes d'équilibre que nous avons vues dans le chapitre précédent de chimie, et on va obtenir des nouvelles grandeurs. Il vous tarde, hein? Allez, avant d'attaquer le nouveau chapitre, il nous reste un point à voir ensemble, celui du titrage pH métrique. Vous vous souvenez du montage ? Lors de ces titrages, on mesure le pH de notre mélange à chaque ajout de solution titrante et on obtient la courbe du pH en fonction du volume de solution titrante. À l'aide de la courbe de titrage, on peut obtenir le volume à l'équivalence à l'aide de la méthode des tangentes. On refait peut-être un point sur la méthode des tangentes. On trace une première tangente à la courbe avant le saut de pH. On trace une deuxième tangente à la courbe après le saut de pH. Cette deuxième tangente doit impérativement être parallèle à la première tangente. Ensuite, on doit tracer n'importe où une perpendiculaire à ces deux tangentes. Il ne nous reste plus qu'à tracer la dernière droite qui doit être parallèle aux deux premières tangentes et qui doit passer exactement au milieu entre les deux. Cette dernière coupe notre courbe et au point d'abscisse correspondant, on retrouve le volume équivalent. C'est bon, vous êtes prêts pour le nouveau chapitre? Moi, c'est la récré, je me fais un petit café et j'y retourne.